Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 décembre, j'allais dire octobre. 12 décembre, je viens de rentrer chez moi. Je suis désolée pour mes cheveux mais il pleut de ouf, c'est des grosses gouttes en plus. Bref, sur l'autoroute c'était chiant, il est 6h, 7h moins le quart. Et je suis allée rechercher un colis. Et devinez ce que c'était? Oui, le calendrier de l'Avent de Stéphanie. Donc du coup j'ai du jour 5 au jour 12 à ouvrir. Donc on va faire ça facile hein, clairement. Et puis je vais vous parler de mes lectures en cours aussi. Et comme j'ai toujours pas le truc pour tenir le téléphone, on va tout faire facile. Du coup concernant mes lectures en cours, je suis dans les Entremondes. Et non, je n'en suis plus là parce qu'en fait je le lis en parallèle sur ma liseuse au travail. Oh, j'ai perdu mon marque-page, tiens, c'est bien. Ça va être pratique cette histoire, voilà. Alors je suis plus là. Je sais plus où j'en suis mais j'en suis plus là. Je suis sur la fin. Je suis sur la fin. C'est peut-être pas loin. Je sais plus. Bon bref, on verra tout à l'heure. Donc dans ce deuxième tome, en fait j'adore, vraiment j'adore cette couverture parce que plus vous avancez dans le tome et plus vous vous apercevez à quel point il dit énormément de choses en fait sur ce tome. Tant que vous l'avez pas lu, bah vous pouvez pas savoir. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. En tout cas, bah non je vais pas vous montrer le résumé, c'est un tome 2. Donc moi j'ai bien aimé parce que les personnages là ils sont un peu plus travaillés, on s'y attache davantage. Je dois dire que dans le tome 1 c'était ce qui m'avait laissé un peu perplexe les personnages. J'avais adoré l'univers, j'aime toujours autant l'univers, surtout qu'on en découvre davantage, on découvre d'autres maisons, on découvre des ambassadeurs, on découvre vraiment pas mal de choses sur cet univers et les personnages sont cool. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Et en parallèle, je suis dans Insecte de Maxime Chatham aux éditions donc Albin Michel. Là c'est celui que Stéphanie a mis dans le colis du calendrier de l'Avent et je suis trop contente parce qu'en fait je suis dedans, mais je suis dedans quand je conduis. C'est-à-dire que je l'ai en audiobook, moi sur Audible. Le problème, c'est que je suis à fond dedans là en ce moment et j'ai très envie, j'ai très envie de savoir la fin moi, en fait. Et je sais pas trop où j'en suis, mais franchement il me reste, je pense, à peu près la moitié. Donc je sais plus, je dois être au chapitre 24, quelque chose comme ça. Et écoutez, on verra bien, mais ouais, je suis contente parce que comme ça, vu que ce week-end je suis de garde, je vais pouvoir me le terminer en fait, tout simplement. Et puis fini l'audiobook. Voilà. Donc sinon, voilà tout ce qu'on a à ouvrir. Je les ai pas mis dans l'ordre, je crois. 7, 6, 5. Voilà. Donc, on va ouvrir le numéro 5. Si j'y arrive. Oh, il est trop mignon. Il est trop chouchou. C'est un crayon de bois sapin de Noël. Oh, il est trop chou. Il est trop chou. Je vois qu'on a fait toutes les deux dans les stylos crayons de Noël, quoi. Le 6e, c'est trop cool. J'ai l'impression que c'est Noël, en fait, déjà. Vu que j'ai tout à ouvrir aujourd'hui. Alors, c'est... Oh, des Lindor. Oh, ça, il va falloir que je les cache, sinon Victor, il va me les manger. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je les mette dans mon bureau caché. Merci Steph, parce que du coup je te le dis pas à chaque fois, parce que d'habitude je te le dis tous les jours. Merci. Numéro 7. Ouais, on enchaîne, allez. On enchaîne parce que... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des trombones je pense, regardez. Des trombones en forme de quoi? J'aimerais pas l'ouvrir d'une main, des trombones. Je sais pas en forme de quoi, mais c'est joli. Et c'est toujours utile. En plus, j'en ai plus, donc top. En fait, j'allais l'ouvrir, mais c'est noté dessus balle des trombones oiseaux. Donc, ce sont des oiseaux. Merci, Steph. Je pense à mon côté papeterie. Numéro 8. Oh. Alors, oh. Oh, c'est des pailles. Cool. Oh, elles sont trop belles. Ce sont des pailles vraiment trop jolies pour Noël. Regardez-moi à quel point elles sont belles. Oh, elles sont trop mignonnes. Oh, elles sont trop belles.
Ah, j'adore. Je vais aller en laver une là tout de suite, tiens. Merci beaucoup. Ça c'est bon. Numéro 9. Franchement, c'est trop cool de tout ouvrir d'un coup. C'est trop bien. Alors, hop. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Un petit aimant. Oh, il est mignon. Merci. Ensuite, numéro 10, on approche des derniers cadeaux. En tout cas, Luna, elle est super intéressée, elle en perd pas une miette, quoi. Ah, mais regardez-moi ça. Eh oh. Regardez. On n'en perd pas une miette. Alors, le numéro 10, c'est... Oh, je vois qu'on a fait... Ah, ça doit être le prince au petit pois. Oh, elle est trop belle. Trop belle. J'aime beaucoup. Merci pour l'illustration, Steph. Elle est trop belle. Ça me fait sourire. Elle est trop belle. Vraiment. Numéro 11. Le petit carnet. Dumbledore's Army. Oh, bah dis donc. L'armée de Dumbledore. Ah bah. On a même tous les noms et tout à l'intérieur. Oh, il est trop mignon. Oh, je sais pas où tu l'as trouvé. Mais il est trop classe. Oh, il est vraiment trop beau. Merci beaucoup. Faut que je rajoute mon nom en fait dessus, non? En plus c'est pas mal. Ils se sont vraiment appliqués à faire des polices d'écriture différentes et tout. Ouais, c'est super joli. Et le numéro 12. Oh, qui s'est ouvert tout seul. C'est... Oh, la pastèque. Oh, j'adore les baumes à lèvres à la pastèque. Franchement, tu pouvais pas mieux tomber. J'adore vraiment les baumes à lèvres à la pastèque. Et là, en plus, celui-là, il est trop mignon. Regardez comme j'ai été gâtée du coup tout en une journée. Oh, je suis contente. Et ça, je pense que je vais mettre parmi les illustrations que je vais mettre dans mon bureau. Franchement, je pense que ça va aller là-bas. Salut. Pardon, je vous ai oublié. En fait, on est le jeudi 18 décembre et je n'ai pas fait de vlog depuis jeudi 12. Non, pas jeudi. Si, c'était jeudi 12. Non, on est mercredi 18 décembre déjà. Je me crois jeudi, mais on est mercredi. Et j'ai pas fait de vlog depuis jeudi dernier parce que je vous ai oublié. Je suis désolée. En fait, j'étais de garde de samedi 13h à lundi midi. Enfin, lundi le matin, j'étais pas de garde, mais j'étais dans le service, quoi, j'ai travaillé. Et du coup, je vous ai oublié, genre vendredi, j'étais trop en mode, je profite à fond de mon week-end, je programme ma vidéo pour dimanche et tout ça. Et j'ai zappé, et du coup, même mes calendriers de l'avant, je les ai pas ouverts. Donc on a du 13 au 18 à rattraper. À la fois dans le Pikiti Créa et dans celui qu'on fait avec Stéphanie. Du coup, je vais vous montrer face lit. Je pense qu'on va bouger parce qu'il y en a plein. Là, j'en ai plein sur moi. On va bouger et je vais vous montrer ça. Je vais vous parler de mes lectures après. Voilà l'étendue du désastre. J'ai tout ça à ouvrir. C'est Noël un peu avant l'heure, je vous avoue. Donc du coup, le dernier jour que j'avais ouvert, c'était le 12. Donc ça, c'est le calendrier Pikiti Créa. Alors, si je l'ouvre pas devant vous, ça va pas le faire. Mais en même temps, c'est pas évident. Oh. Alors, et il s'agit de... un nouveau petit coton démaquillant. C'est cool, ils sont trop doux en plus. Bon, elle avait, hop, le 13 de Stéphanie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment je vais ouvrir ça d'une seule main. J'ai préouvert, je pense que c'est une brochette de bonbons, de guimauve ou de je sais pas trop quoi. Regardez. Ouais. Ah! C'est une brochette. Ah, je vais devoir la cacher, hein. Regardez, déjà, il y a Luna qui est super intéressée. T'en veux? Eh ben non. Et en même temps, Victor, je pense qu'il va vouloir me la piquer, hein. Je pense. Merci, Steph. Je vais goûter tout à l'heure. Hop. Non, mais... Je veux poser la brochette et Luna, elle est à fond dessus. Tiens, prends le papier, toi. Tiens, prends le papier. Ensuite, numéro 14. Alors ça, c'est le numéro 15. 17, 18, 17, 14, ça c'est de Steph. Et 14 du Pikiti Créa, l'aurais-je oublié de l'autre côté? C'est très possible. Eh bien écoutez... Ah,
Ah non. Bah j'ai envie de dire tant pis, je vais l'ouvrir après. Je l'ai zappé dans le Pikiti Créa ou alors je... Bah non, j'ai pas pu déjà l'ouvrir avant le 13. Bon, je l'ai zappé. Donc j'irai l'ouvrir toute seule, tant pis, désolé. Hein, mais... De toute façon, Pikiti Créa, vous l'avez déjà vu parfois sur Instagram et tout. Donc là, c'est de Steph. Oh, c'est trop mignon. Je crois que j'ai failli lui prendre un truc quasi identique. Hein. Mais oui, à Maison du Monde, bah j'ai failli. J'ai failli lui prendre ça. J'ai vraiment failli lui prendre exactement la même chose. C'est trop drôle. Merci. En plus, elle sait que j'aime bien mettre des petits stickers dans mes livres en mode marque-page de citation. 15, on va faire Pikiti Créa peut-être. En plus, c'est la grande enveloppe. Ça sent la... Je sais pas, on dirait une pochette matelassée, mais de toute façon, à chaque fois que je dis ça va être ça, ça l'est pas. Ouh, ça a l'air joli. Il s'agit de... Hop. Oh, c'est trop joli. Oh, regardez, c'est avec tous les... Avec les potions et tout ça. Oh, c'est super beau. Je vous montre. En fait, en effet, c'est une pochette doublée, matelassée, trop belle. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment... Et oh. Regardez, j'ai déjà une amatrice de scotch de... Non, je ne mange pas le paquet, s'il te plaît. Non. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Tiens, hop, ça c'est le paquet pour Luna. Merci hein, Steph hein, pour tes paquets pour Luna. Elle aime beaucoup. Et le 15, c'était ça. Alors, le 15 de Steph. Alors, nous avons une tête de Père Noël. C'est quoi? Oh, mais non, énorme! Ah, mais regardez-moi ça! C'est des chaussettes de Noël! Elles sont ridicules, elles sont trop drôles! Oh mon dieu, j'adore! Regardez, je vous mets une petite vue d'ensemble. Voilà, c'est la tête du Père Noël avec ça! Ah, c'est énorme! Ah, ça a l'air super chaud! Ça a l'air tellement chaud, mais trop drôle! Oh, quand je vais les mettre, je vais t'envoyer une photo, Stéphane. C'est sûr. C'est sûr. Suivant. Le 16 de Pikiti Créa. Allez, en avant. C'est bien parce que j'ai réussi à pas me spoiler, moi. Ah, oh, c'est joli. Ah, bah c'est un petit pochon, je pense. Ouais. Ah, c'est joli. C'est très joli. J'aime bien la façon qu'elle a de faire les choses. C'est super mignon. Hop. Numéro 16. Donc ça c'est fait. Hop. Ensuite c'est ça. Donc du calendrier qu'on se fait avec Steph. Je vous le précise à chaque fois parce que du coup c'est Steph pour les deux. C'est Pikiti Créa et le calendrier qu'on se fait entre copines quoi. Alors. Oh, des petits stabilos. En fait ça me fait rire parce que ma soeur elle est fan des stabilos, mais genre méga fan. Donc genre même son premier cadeau je crois de son copain c'était genre le gros truc de stabilo. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Parce que moi aussi j'aime beaucoup les stabilos, ça me plaît bien. Merci Stéphanie. Je peux peut-être pas le dire à chaque fois mais merci quand même. Là c'est encore Pikiti Créa. Je fais dans le même ordre à chaque fois hein, pour le 17. Alors... Hop. Oh, on est sur une petite trousse. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon avec fermeture et tout, hein, la classe. Oh, c'est trop chou. C'est vraiment trop mignon. Ça, je vais carrément glisser dans mon sac. Carrément. Le 17 de Steph. Hop. Oh, un marque-page. Hogwarts will always be there to welcome you home. Ah, il est trop beau. Il est superbe. Il est vraiment super joli. Trop beau. Moi aussi, je lui ai offert des marque-pages, des trucs comme ça, mais j'espère juste qu'elle les a pas déjà, en fait. Sinon, au pire, de toute façon, j'ai prévu un cadeau bonus. Comme ça, si elle a déjà certains trucs, c'est pas grave, j'ai un cadeau bonus, vous voyez. Et du coup, le 18 de Pikiti Créa, donc là, on sera à jour. C'est un petit chouchou. Oh, il est mignon. Ah, je voulais pas montrer.
C'est un petit chouchou. C'est noté quoi hein? You are magical. Ah, il est joli. Je vais le mettre juste après, franchement. Il est trop beau. Et le 18. C'est... Oh, il est trop mignon. Du coup, voilà pour le butin de ces derniers jours. Je suis super contente, franchement, c'est trop cool. Je suis très contente d'avoir pris le calendrier de l'Avent Pikiti Créa parce qu'il n'y a que des beaux trucs. Et le calendrier de l'Avent qu'on fait avec Steph, forcément, il est génial aussi. C'est top. Et donc voilà, côté lecture, j'ai fini les entrements d'aujourd'hui. Je continue Insectes de Maxime Chatham dans la voiture. Je vous prépare de nouvelles petites vidéos. Enfin voilà, je reprends du poil de la bête là, mais je vous avoue que le week-end il a été difficile. C'était méga chargé au niveau de la garde et du coup après, à part dormir et ne rien faire, voilà quoi. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça et puis on se dit, alors pas à demain parce que demain je suis encore de garde, mais je pense que je vous reprendrai ce week-end pour clôturer ce vlog et le mettre en ligne peut-être lundi. On va dire ça comme ça. Ah Luna, tu dis au revoir. Allez, à bientôt. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 décembre, c'est bientôt Noël, donc on a bientôt fini les calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer ça, j'ai reçu 2 paquets, le premier c'est le premier paquet de mon partenariat avec Screenéo, donc je suis trop contente, voilà c'est un partenariat qui commence pour 2020, donc on a reçu les parutions de janvier-février, hein, je me souviens plus bien, je crois qu'il y a une couverture que j'ai pas le droit de vous montrer, donc vous aurez juste le résumé, et l'autre je sais pas ce que c'est. On va ouvrir aussi les 3 derniers jours des calendriers de l'Avent, je vais vous parler de mes lectures en cours. Enfin voilà, on va finir ce vlog sur ça, parce que j'aimerais bien vous le poster demain quand même. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, donc demain j'en filmerai pour la semaine prochaine pour Noël. N'hésitez pas à aller voir aussi, j'ai posté un petit article sur le blog, pas sur le vlog, sur le blog aujourd'hui où je vous pose la question en fait quel a été votre roman préféré de l'année, mais toujours confondu, c'est-à-dire que vous allez voter pour votre roman préféré genre romance, genre fantasy, enfin à part, et après toujours confondu, voilà. Vous n'êtes pas obligé de voter pour tous, hein, voilà, si vous lisez que de la romance, vous me dites votre roman préféré de l'année, c'est tout. Le but c'est de voir un petit peu ce que vous élisez en tant que roman préféré, et est-ce que c'est différent des gens qui font des vidéos finalement, parce que nous j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent et quand je parle avec des abonnés parfois on lit pas du tout les mêmes choses et c'est super intéressant, donc j'avais envie de faire ça. Bien sûr vous aurez ma vidéo mes lectures préférées de l'année comme tous les ans, hein, évidemment il faut juste que je recense mes lectures préférées de l'année et que je regarde. Je suis pas mécontente d'être en week-end, je vous avoue, parce que ça a été un petit peu compliqué cette semaine. Cette fin de semaine j'étais toute seule dans le service, mais franchement disons qu'il y a des collègues qui bossent beaucoup et d'autres qui sont très occupés, et là j'étais pas avec ceux qui bossent beaucoup, donc j'ai dû courir partout. J'étais encore de garde jeudi alors que j'étais déjà de garde samedi dimanche. 3 gardes en 5 jours, ça commence à faire là, mais c'était ma dernière garde de l'année parce que la prochaine c'est le 2 janvier, donc vous voyez on y arrive. Donc voilà, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent Fastly, hein, comme d'habitude c'est plus simple, et puis après je vais me mettre un petit film sur Netflix, vous savez le petit film d'animation là pour Noël, Klaus. Je suis désolée pour le bruit, c'est la porte, elle bouge, je sais pas pourquoi. Il y a rien pourtant, il y a personne, Luna elle est là tranquille, je sais pas. Et du coup je voulais me faire le film d'animation Klaus, j'ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient déjà vu, mais moi j'étais pas dans le mood de Noël jusqu'à hier, où je me suis dit mais tu n'as pas tous tes cadeaux de Noël, il faut te dépêcher. Donc ce matin c'est ce que j'ai fait. Là il est 3h moins le quart, donc j'ai un peu de temps, je vais lire, je vais profiter de ma journée. Demain on va aller sur le marché de Noël. Voilà, je suis plutôt contente, je bosse juste lundi, j'ai pris mardi, j'ai mercredi, et après je fais juste, donc la semaine prochaine je fais juste lundi, jeudi, vendredi, et après j'ai 5 jours de week-end parce que j'ai pris le 30-31, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, allez on ouvre tout ce que j'ai à ouvrir. On va commencer par un petit unboxing vu que j'ai reçu 2 paquets, voilà. On va ouvrir ça, c'est Screenéo, je sais c'est noté dessus. Je vais faire en sorte que vous ne voyez pas la couverture de l'un d'eux. Il y en a un, la couverture a été montrée mais pas l'autre, et ils ont bien insisté sur le fait qu'il fallait pas le montrer, non. Alors je regarde d'ici, alors je vous mets sur le côté parce que ça commence par celui qu'il faut pas montrer. Évidemment, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, je vais juste vous mettre le résumé. C'est le libraire de Cologne et ça a l'air trop bien parce que c'est pendant la guerre. C'est pendant la guerre et
Non, c'est pas du tout pendant. Ça a l'air trop bien parce que c'est un libraire en Allemagne, avec les lois anti-juifs qui commencent à se mettre en place, avec le régime nazi et tout. Donc bref, ça a l'air trop bien. Hop, celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas le communiqué. Et l'autre, vous l'avez déjà un peu vu partout. Alors attendez, hop. C'est bon, j'ai les communiqués. Mais pareil, il y a la couverture dessus, donc je peux pas. Donc le libraire de Cologne, celui-là, il sort le 20 février. Voilà, il sort le 20 février, hop, et on verra pas la couverture. Et l'autre que j'ai reçu, que j'ai demandé, il s'agit... Celui-là, je peux vous le montrer parce que je l'ai déjà vu partout, moi. Hop. La Ligue des malfaisants héroïques d'Amelius Melgan, donc aux éditions Scrinéo. La couverture elle est trop belle. L'autre aussi, mais bon, je vous la montrerai en temps voulu. C'est un peu dommage de faire un unboxing sans vous montrer la couverture, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je n'y peux rien. Donc voilà, c'est trop joli. Je vous mets le résumé. Oh, c'est trop beau, même au niveau du résumé. Et celui-là, il sort le 30 janvier. Donc voilà. Là, on est sur des romans de début d'année 2020. Franchement, ils donnent déjà super envie. Hein. Je veux pas dire, mais ils vont pas faire long feu. En plus, les copines aussi sont partenaires chez Scrinéo, donc je pense qu'on va pouvoir se faire plusieurs lectures communes cette année. Et du coup, l'autre, je crois qu'il me vient des éditions Tornada. En fait, il m'avait proposé un bouquin. J'ai reçu Blessure invisible de Isabelle Villain, donc aux éditions Tornada. Je crois qu'il y avait un tome avant. Je vais regarder, je me souviens plus du tout. Dans tous les cas, j'ai pas encore lu Benzo. Du même auteur. Ah oui, elle avait publié Mauvais Genre, mais en fait, ouais, je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, je vous mets le résumé. Il m'attire bien. Je vais lire Benzo avant parce que j'ai toujours celui-ci à lire de cette maison d'édition. C'est vrai qu'avec la thèse et le mémoire cette année, j'ai pris beaucoup de retard dans mes services presse. Donc voilà, je fais attention à ce que je demande parce que du coup, faut que je rattrape mon retard aussi. Hein, parce que bon. Pas tout ça, c'est pas une obligation, hein, ceux que j'ai pas demandé, etc. Comme vous le savez, voilà, c'est pas grave, mais ceux que j'ai demandé, c'est quand même pas cool. Pour moi, en fait. Donc, ensuite, on a tout ça à ouvrir. Voilà, on a le 19, 20, 21. Donc là, on est sur le calendrier de l'Avent de Piketty Créa. Et c'est trop mignon, ce petit truc-là. Alors, il s'agit de... C'est trop mignon. Alors le cadeau du 19 du calendrier qu'on fait avec Stéphanie. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon. Hop. Je dis pas merci à chaque fois, mais merci. Hein. Ensuite, le cadeau du 20 de Piketty Créa. Ah, t'as mis la masse de scotch, hein, ça va. Il va pas s'ouvrir celui-là. Oh, il a l'air trop beau. J'ai réussi à ne pas me spoiler sur Instagram. Hein. Ça tient de l'exploit. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un tote bag, non? Ouais, c'est un tote bag avec plein de livres. Oh, il est trop beau. Il est superbe. Il est magnifique, regardez-moi ça. Il y a même une baguette de sorcier et tout. Oh, il est trop beau. Oh, il est magnifique. Vraiment, je suis super contente. Dis donc, on est gâtés. Hein. Le cadeau du 20 de notre calendrier, c'est... je sais pas. Ça veut pas sortir. Un masque visage nourrissant. Oh, j'aime beaucoup. Soja et riz. Cool. Merci. Je vais me le faire tout à l'heure, je crois. Ou en tout cas ce week-end. Ensuite, le cadeau du jour de Piketty Créa. Donc on est le 21. Alors, eh ben, il y a une moto qui s'excite dehors. C'est je sais pas ce que c'est. Oh, c'est joli. Oh, cool. Regardez. Ah, c'est trop beau. C'est super joli. Avec la doublure et tout, franchement, t'as bossé comme une dingue, hein, Steph. Truc de fou. Et
le 21 de notre calendrier. Je me doutais que c'était un cahier ou un carnet ou machin d'après la forme et la rigidité. Hop. Il est trop beau. Il est super mignon. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà pour les cadeaux de ces 3 derniers jours des calendriers de l'Avent. Je suis encore bien gâtée, dis donc. Et du coup mes lectures en cours. Alors il y en a une qui est en cours depuis un moment, c'est celle-là. C'est Thornhill de Pam Smith aux éditions du Rouergue. J'en suis là, voilà, j'ai lu la moitié. En sachant que c'est beaucoup d'images, je pense que je vais le terminer ce week-end. Et ensuite, on a La disparition des enfants Greystone de Margaret Peterson Addix aux éditions Milan. Là, c'est pareil, j'ai lu à peu près la moitié. Ça me plaît bien pour l'instant. Franchement, je vous en reparlerai en update lecture. Ça me plaît vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Et je suis à fond dans le mystère, quoi. C'est un truc de dingue. Je trouve que le suspense, il est vraiment bien mis en place, surtout pour un roman jeunesse, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Je vais le terminer, je pense, ce week-end. De toute façon, après, je me suis acheté l'e-book des Arcanes d'Emra, tome 3, et je veux trop le lire. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this